Bismillah. Okay. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, pour le webinaire Coaching et IA ou IA et Coaching, menaces ou opportunités, c'est la question. C'est ce qu'on va voir avec Adnan ce soir. Donc, je me présente, même si tout le monde me connaît, Zaki Azrak, en charge de la commission membership au sein d'ICF. Nous Réactivez ton micro, Zakia, s'il te plaît. Alors, je parlais toute seule, finalement. OK. Donc, je disais bonsoir à toutes et à toi, Adnan. Absolument. Et à Voilà. tout seul. Tout est à tout Et à seul. tout seul. Donc, vraiment très contente de vous avoir parmi nous ce soir. Ravie d'être parmi vous. Je me présente, même si vous me connaissez, Zaki Azraq, coach professionnel et en charge de la commission membership au sein du nouveau bureau d'ICF Maroc pour le mandat 2023-2025. Donc, je suis contente aujourd'hui de lancer ce nouveau concept qui se nomme Baptême du coach. Alors, de quoi il s'agit? C'est tout simplement mettre à l'honneur nos nouveaux membres dans le cadre de l'inclusion, en les invitant à partager leur savoir, leur connaissance, leur savoir-faire. Donc, quand on dit nouveau, ce n'est pas forcément des nouveaux dans le métier. Ça peut être des juniors, ça peut être des seniors. Et voilà, on est sur l'intergénérationnel, comme le dit bien notre chère présidente Menel. Donc voilà, sans plus tarder, avant de passer la main à Adnan, je vais quand même faire une présentation. C'est un expert en innovation digitale et en intelligence artificielle sur le continent africain francophone. Adnan dirige Open Advisor, c'est un cabinet de conseil spécialisé dans la refonte stratégique des business models par l'innovation. Il est le fondateur de RACMI, c'est un programme ambitieux conçu pour digitaliser l'activité des entrepreneurs, TPE et PME africaines en développant des solutions IA clés en main et abordables. Ça, c'est important, abordables. Donc, il y a un petit peu de solidaire quand même ici, Absolument. qui permettent d'accroître la productivité commerciale en 90 jours. Donc, je te passe la main, je te laisse te présenter autrement si tu le souhaites et merci. démarrer ce webinaire. Ok, bah, je vais utiliser le support de presse tout de suite, comme ça me sert aussi de... Voilà. Bon, j'espère que c'est le bon. Oui, super. Vous voyez ma présentation? Oui. 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 Excellent. Alors, merci d'abord pour l'invitation, merci pour le concept et surtout ravi de vous revoir toutes. Ah, quelle simplicité, j'ai pas besoin de dire tous et toutes, donc toutes. En fait, je vais essayer de très sérieusement répondre à la question qui était posée, de savoir est-ce que l'IA est une menace ou opportunité pour le coaching. Il y a pas beaucoup de slides puisque l'idée, c'est pas de plonger, mais l'idée, c'est d'avoir les grandes lignes, savoir un peu ce qui se passe sur le marché et vous donner un avant-goût de là, il faut chercher pour pouvoir, j'ai envie de dire, se mettre à niveau et être sûr de pouvoir voilà, être préparé à ce qui est en train de se passer sur l'IA. Avant de très rapidement, en fait, je pense que le gros a déjà été dit par Zakia, mais juste pour dire, j'ai eu la chance un peu, effectivement, intergénérationnelle, je confirme, j'ai eu la chance, je suis de la génération X, donc j'ai eu la chance de travailler avec la génération Y, Millennium. J'étais de ceux qui ont travaillé sans Internet, comme pour se retrouver aujourd'hui avec l'IA, donc j'ai vécu un peu tout. Et donc, du coup, ça m'aide beaucoup à pouvoir communiquer avec toutes les générations de façon assez autonome. Aujourd'hui, le problème de la technologie, c'est que c'est trop technique et on oublie de temps en temps que finalement, c'est un outil et il faut le garder en tant que tel. Donc, j'ai la chance d'avoir fait du management d'équipe, d'avoir fait du coaching. Donc, tout ça, honnêtement, mélangé, ça fait quand même des recettes sympathiques pour pouvoir expliquer et être, on va dire, orienté client. Et j'ai aussi la chance d'avoir bossé dans plusieurs pays africains, sept au total, qui me permet aussi d'avoir la capacité d'être un peu, de sortir de nos habitudes et d'avoir une vue out of the box. Et voilà, il y a certains pays qui sont le Maroc il y a 10 ans, il y a d'autres pays qui sont le Maroc il y a 3 ans. Donc, ça nous permet vraiment de rester connectés, voilà, de ne pas être trop prendre cette fameuse, comment on appelle ça, position méta pour pouvoir tout ce qui se passe, aussi bien en business que... Voilà, donc ça, c'est pour en ce qui me concerne. Aujourd'hui, on va très vite parler de 4 points. D'abord, je vais essayer très simplement de vous expliquer ce que c'est l'IA. On va voir l'IA comme une menace.
l'IA comme une opportunité et on va vraiment répondre à la question pour dire est-ce que c'est une menace ou une opportunité. En général, ce genre de titre à la fin, vous sortez quand même avec des questionnements. Là, je vous fais le plaisir de sortir vraiment avec une réponse claire. Évidemment, c'est la réponse basée sur mon expérience. Chacun aura sa propre conclusion, mais au moins, vous en aurez une qui va vous servir de point de départ. Ça vous va? Oui. Très bien. Parfait. Très Alors, bien. l'IA, je ne sais pas, Zakia, on en parlait. Est-ce que peut-être un tour de, comment on dit, un tour d'écran, puisqu'il n'y a pas de table, un tour de Ouais. Zoom pour voir voilà, si on peut avoir une ou deux définitions selon vous de l'IA, juste pour nous mettre un peu dans le bain. Après, il va y avoir quelques interactions, mais ça serait bien si je peux juste entendre une ou deux définitions selon vous, hein, ce que vous pensez de l'IA, pour nous permettre un peu de nous situer. Donc, s'il vous plaît, comme on n'est pas nombreux, si vous voulez juste lever la main pour organiser un petit peu les réponses. Non. Qui veut nous dire ce que c'est que l'IA? Zakia, le meilleur moyen de faire parler tout le monde, tu dis qui ne veut pas nous dire ce que c'est que l'IA? Je vais Puisque me personne ne lancer, va lever la main. Zakia. Zakia, Vas-y, je vais Nathalie. me lancer. OK. On va dire que, enfin, d'après moi, ce serait une intelligence créée par des machines pour se rapprocher le plus de l'intelligence humaine. C'est tout à fait ça. Merci, Nathalie. Merci, C'est tout Nathalie. à fait ça? Absolument. Pas avec tes mots, mais c'est tout à fait ça. Je suis fière. Tu vois, il fallait juste y aller. Allez, tu Super. veux encore enchaîner juste un Allez. deuxième. Ouais. Qui d'autre? Ben, moi, personnellement, je la vois comme une ressource au service de l'humain. Aussi. Alors, Alors, je C'est voulais juste construire sur ce que disait Nathalie pour dire que c'est une intelligence qui apprend de l'humain. absolument. tout à fait ce que je voulais dire aussi, c'est une intelligence humaine. D'ailleurs, c'est l'humain qui a pu en fait la mettre en place, la créer et qui, pour lui faciliter un peu les choses, hein. Pour moi, c'est plus un facilitateur créé par l'humain pour l'humain. Après, voilà, on peut en faire plein de choses, mais bon. Exact. OK. Ouais. Moi, je dirais que c'est un ensemble, voilà, c'est une technique mise par l'humain, une modélisation de l'humain pour, comme disait Souad, faciliter certaines tâches, certaines actions. Et j'ai l'impression que ça commence à aller très, très loin et que ça va très vite actuellement. Voilà. Tout à fait ça aussi. Ah, décidément, c'est magnifique. Donc, toutes les réponses sont justes. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais pour l'instant, toutes, sans exception, sont justes. C'est des angles de vue différents, mais c'est tout à fait juste. Il y a OK. Zoubida Ah, qui vas-y, veut Zoubida. prendre la parole. T'en prie. Activer mon micro, ça ne marchait pas. Moi, je dirais que, en plus de tout ce qui a été dit, que c'est aussi un moyen d'automatiser ce que l'humain est capable de faire. Ça rejoint ce que vous avez dit, mais quand je pense AI, ça me rejoint cette automatisation de tout ce qu'on a l'habitude de faire. Très bien. Plus de feedback? Moi, j'en ai un, mais je ne sais pas si ça rentre dans le process. Adnan, tu vas me dire. C'est comme le foot, tu as déjà gagné des points, donc c'est pas grave. Si tu as déjà 3 points, il n'y a pas de souci. Tu fais D'accord. ce que tu veux. Ben, en Dis-moi. fait, quand j'entends mes camarades sur... on pencherait, d'après le groupe qui est là ce soir, sur l'IA comme une opportunité et pas comme une menace. Et dans certains métiers, je pense à l'éducation, c'est plutôt vu comme une menace, certainement parce qu'il y a une croyance peut-être par rapport à cet outil-là, que ça va remplacer le professeur, et que le rôle du professeur va changer. Donc, peut-être que menace, opportunité,
C'est une question que je pose, ça peut dépendre peut-être des métiers. Mhm. Là, tu rentres très vite dans le vif du sujet. On est C'est pour encore ça dans j'ai dit, l'introduction. c'est pour ça que je dis c'est peut-être pas dans le process. Donc, Elle a voilà. déjà 3 points, donc je vais. Alors, tiens, comment je fais? Je vais aller vers le. En fait, alors, juste pour vous compliquer un peu les choses, il y a l'IA et l'IA générative. On ne parlait pas beaucoup d'IA il y a un an, si vous avez remarqué. Depuis un an, on parle Oui. énormément d'IA. ChatGPT, il a accéléré un programme qui était l'IA générative. Il l'a rendu public beaucoup plus tôt que prévu. Et c'est là où tout le monde commençait réellement à s'intéresser à l'IA. Ça existe depuis des années, des dizaines d'années l'IA, mais c'est aujourd'hui, elle est devenue publique, donc plus accessible. En fait, alors l'IA, d'abord, c'est une machine. En fait, comme des enfants, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est très simple. C'est une machine qui observe tout ce que vous faites. Bon, vous faites, c'est une façon de un peu simpliste. Mais si, par exemple, elle a les moyens de vous écouter, ben, elle va écouter tout ce que vous dites. Si elle a les moyens de regarder ce que vous écrivez, elle va apprendre tout ce que vous écrivez. Elle apprend de tout ce que vous faites, exactement comme un enfant, jusqu'au moment où elle est capable de le faire à votre place. C'est effectivement, ça, c'est le côté danger. Mais tant qu'elle n'a pas appris de vous, elle ne peut rien faire. Et puis, quand on parle d'intelligence, c'est un peu, on va dire, too much par rapport à ce qu'elle fait. En réalité, elle vous copie. Elle copie exactement comme ce que vous faites. Et à terme, elle comprend pourquoi vous le faites et elle finit par le faire à sa manière, mais pour arriver au même résultat. Pour être concret, par exemple, je vous ai mis à droite un exemple de l'apprentissage parce qu'on passe par un process qui s'appelle machine learning. Ces machines-là ne deviennent pas, entre guillemets, intelligentes du jour au lendemain. Elles doivent apprendre. Donc, on leur montre plein de photos, on leur dit, voilà, quand c'est orange, quand c'est rond, ben c'est pas une pomme. Et on commence à leur donner les éléments les plus… En fait, on leur montre un maximum de photos pour que le jour où ils voient une pomme, ils savent répondre pour dire c'est une pomme ou c'est pas une pomme. Mais ça se fait que par l'observation. S'il n'est pas entraîné, s'il n'a pas vu beaucoup de pommes, le jour où il va voir une pomme verte, il va dire peut-être c'est une orange ou alors il va dire c'est pas une pomme. Donc, il faut qu'il apprenne de maximum de données. Et la vraie nouveauté, ce n'est pas le fait qu'il copie ou qu'il apprend de vous. La vraie nouveauté, c'est que la technologie est devenue tellement accessible que des machines très puissantes ne coûtent plus rien. Donc, tout le monde est capable d'avoir une machine qui apprend à votre place. Et pour le dire autrement aussi, en fait, c'est une machine qui observe énormément. Et je vous assure, l'exemple des enfants est très flagrant parce que des fois, ils vous copient sur des choses et vous n'êtes même pas rendu compte que vous le faites. Votre démarche, votre façon de parler, parce qu'eux, ils observent, pour eux, c'est nouveau. Donc, évidemment, ils observent. Vous, vous avez l'habitude de le faire depuis des années. Vous avez perdu on va dire, cette conscience de ce que vous faites. C'est devenu un automatisme. Lui, il observe et il finit par vous copier, comme les enfants. Donc oui, tous les métiers on les fait exactement de la même manière, finiront par être copiés et par être remplacés par l'IA. Ça, c'est clair. Et effectivement, c'est ça la menace, et je rejoins parfaitement Nathalie, puisque dès lors que vous faites la même chose de la même façon tout le temps, il y a une machine qui est capable de le faire. Alors pourquoi est-ce qu'elle va être plus intéressante de passer par la machine? D'abord parce que ça coûte beaucoup moins cher, ça reste une machine, ses besoins sont limités, l'énergie est presque c'est tout. Et puis surtout parce qu'elle le fait très, 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 très vite. Très, très, très vite. Nous, en fait, le temps de réfléchir, de décider, elle a déjà l'habitude, elle aura décidé, elle aura pris probablement 1 milliard de décisions, le temps que nous, on prend pour une décision. Et c'est pour ça qu'on a l'impression qu'elle était rapide. C'est-à-dire, si vous êtes en face d'une personne, vous lui dites, est-ce que ça, c'est une pomme? Il va mettre un petit moment, un enfant, il va dire, oui, c'est une pomme. On va dire, c'est un humain. Vous mettez ça devant la machine, dès que vous montrez la photo, il vous dit pomme. Ce n'est pas parce il la connaissait, mais parce qu'il est tellement rapide dans la compilation et dans le calcul que vous ne l'avez même pas vu qu'il a comparé des choses, qu'il est parti faire des calculs, qu'il est parti voir les photos, qu'il est parti voir vérifier ce qu'il a appris. C'est tellement rapide qu'on a l'air que c'est instantané, mais ce n'est pas instantané. Mais c'est tellement court parce que c'est un temps machine qu'on nous, on ne le voit pas. Du coup, on montre à une machine, elle va me dire pomme, orange, pomme. On va dire waouh, elle est incroyable, elle a tout deviné. Elle n'a pas vraiment deviné. Elle a comparé par rapport à ce qu'elle sait. Elle a essayé de voir les choses qui sont les plus semblables. Et par rapport à ça, elle a pris une décision. Donc, à la fin, nous sommes en train de parler d'une machine qui n'a rien d'autre que ce pouvoir de copier et qui n'a rien d'autre que ce pouvoir de copier très vite. Ça, c'était avant l'arrivée de l'IA générative. On parle de l'IA normale. On n'en parlait pas beaucoup parce que les machines coûtaient cher, ça se fait en laboratoire, donc le grand public n'était pas très sollicité. Maintenant, il y a l'IA générative qui est arrivée. Je ne sais pas jusque-là, est-ce que c'est assez clair pour vous? Je peux continuer?
Ouais, bien. Oui, Super. oui, très Merci. clair. Alors, ça nous Oui, ramène oui, à très l'IA bien. générative. L'IA générative, c'est un peu plus compliqué parce qu'elle commence à inventer. C'est pour ça qu'on parle de générative. J'ai mis un exemple très simple. Aujourd'hui, elle a appris par cœur ces ingrédients-là. Elle va commencer à s'amuser à cuisiner, à en faire des choses, à essayer d'inventer des recettes de cuisine, des plats différents. Des fois, ça marchera, des fois, ça ne marchera pas. Un peu comme pour les images. La génération d'images, des fois, vous demandez à l'IA de vous générer une image, vous la trouvez trop moche, il refait une nouvelle. Bah, donc, il va pouvoir commencer à s'amuser avec tout ce qu'il a appris. Rappelez-vous, dans l'IA, il était capable de reconnaître une carotte, orange, ce que vous voulez, très rapidement. C'était ça ce qu'on appelait intelligence. Là où ça devient à la fois intéressant et dangereux, c'est aujourd'hui, elle est capable de mélanger ces produits-là pour en sortir des nouveaux plats. Pourquoi c'est dangereux? Parce que nous, en tant qu'humains, on n'a pas eu le temps de faire toutes les combinaisons possibles, parce qu'on n'avait pas le temps. La machine, elle, étant très rapide, ben, ce qui vous prend 50 ans pour faire toutes les combinaisons, en étant très motivé pour cuisiner, elle va le faire en quelques minutes. Et donc, du coup, elle va tomber sur une recette que vous aurez découvert si vous étiez resté 50 ans à essayer de cuisiner tous les jours. Mais elle va le faire en quelques secondes. Donc, vous allez dire, tiens, elle m'a généré quelque chose de nouveau que je n'avais pas avant. Et du coup, pour la première fois, l'IA est en train de créer des choses qui n'existaient pas. Et c'est là où il y a à la fois l'opportunité, évidemment, et la menace dans certains métiers. Donc aujourd'hui, quand on voit par exemple ChatGPT, sa force, c'est qu'il est capable de générer un semblant de réponse et d'échange sur base du contexte et des éléments que vous lui avez donnés. Ça nous ramène un peu au coaching, puisque rappelez-vous, le coaching, c'est un art de questionner. On va en parler tout à l'heure. On a des insights qui nous permettent de prendre d'orienter pour la prochaine étape. Je sais que le coach, contrairement à un mentor, il ne doit rien divulguer, mais il oriente en fonction de ce qu'il a entendu. Bah, aujourd'hui, l'IA générative, elle est capable de faire ça. Sauf que elle est peut-être capable de donner des orientations que nous-mêmes, on n'aurait pas données parce qu'on n'a pas tout testé. On a été formé sur des méthodologies, sur des approches. C'est vrai qu'on essaie chacun de son côté d'innover, mais vous êtes d'accord avec moi que si on a pris une méthode et qu'on en a créé, allez, on va dire 30 dans notre carrière, c'est déjà beaucoup. La machine, elle va tester toutes les combinaisons. Chaque fois qu'elle parle à nouveau, elle va dire, tiens, si je parlais plus de ça que de ça. Et donc, elle va commencer à gérer, à générer de nouvelles idées. Et au pire, c'est ce qu'on appelle l'hallucination. Quand le client va lui dire, écoute, je ne comprends pas, il dire désolé. Elle aurait testé, mais elle va lui dire désolé. Elle va revenir au droit chemin, c'est-à-dire sortir des choses qui étaient déjà dites auparavant. Vous voyez un peu l'impact du génératif? C'est clair ou vous voulez que j'approfondis? Pour le moment, c'est clair pour moi. Pour vous? C'est très Moi, clair. Clair aussi, J'ai ouais. une question, moi. Je Yes. peux poser une question? Welcome. Je ne suis pas sûre de bien comprendre. Quand tu dis, elle fait des ingrédients comme cette soupe, finalement, à la fin, c'est l'humain qui teste. Absolument. Mais Donc, c'est en elle qui fait, produit. elle produit à partir de quoi? Elle produit à partir des ingrédients. C'est-à-dire concrètement, pour rester sur l'exemple de cette soupe-là, en fonction du dosage que tu vas décider par ingrédient, le résultat va être différent. Donc, le dosage fait par l'humain. C'est elle qui va faire le dosage parce que c'est une Ah, variable. c'est elle qui fait le C'est elle qui va dosage commencer, absolument. et Elle va prendre finalement, cette pour liberté. voir, C'est ça. voilà, Elle va elle prendre va cette liberté mélanger pour… les ingrédients, on va dire, si on reste dans cette métaphore de la cuisine. Exact. Et finalement, l'humain, à travers sa compréhension ou son incompréhension, Oui, va ajuster et elle va s'ajuster par rapport à ça. exactement. C'est- Ou alors, il va accepter et l'aurait Oui, marqué il va un point. accepter. Voilà, et Absolument. à ce moment-là, c'est réussi. Donc, se pose la question, peut-être, et je ne sais pas si c'est le moment de la poser, de Welcome. l'intention de l'humain derrière. Oui, il y a l'intention, elle est même, enfin, en fait, l'intention de l'humain, je dirais même l'intention de la machine, puisqu'il y a bien un humain qui l'a formée. Donc, je peux aller plus loin. L'intention, elle est un peu dans les deux sens. C'est-à-dire que la machine, de la façon avec laquelle elle a été formée, la liberté qui lui a été donnée, quelque part, il y a une intention. Mais celle de D'accord. l'humain, il va la conforter ou pas. Mais sauf Donc, que ça veut l'IA dire générative… que, Ouais. alors, Vas-y, ça veut Nathalie. dire que si l'humain a une mauvaise intention, l'IA Bien est sûr. une menace. Absolument. 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 Alors, C'est nous toute avons la… Amel, Oui, Amal, welcome. Oui, Amel et bonsoir Monia à qui tous. veulent intervenir.
Oui, Bonsoir, bonsoir. Amel. Bonsoir. Merci pour ce sujet plus que d'actualité. Alors, moi, je voulais rebondir par rapport à ce que tu viens de partager, c'est-à-dire que l'IA générative, si j'ai bien compris, s'auto-alimente. Absolument. C'est-à-dire que et c'est là où il est le danger, c'est-à-dire qu'il échappe à un certain moment à l'humain. Elle échappe à ce qu'on a pu nous donner comme information. Elle va s'auto-alimenter et générer de nouvelles données, de nouvelles informations. Exactement. C'est ça. À travers les infos que tu lui as données, elle va en faire de nouveaux ingrédients. Et donc, elle Mm. va générer des choses que tu ne l'as pas du tout demandé, ou que tu n'as jamais appris, mais elle l'a fait en mélangeant à sa façon. C'est ça. Et après, le risque, c'est que les gens prennent ça comme étant une vérité absolue, alors que peut-être ce qui a été généré n'est pas forcément quelque chose qui est en adéquation avec ce qu'on a envie d'appliquer ou ce qu'on a envie de faire ou ce qu'on a envie de partager. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, D'accord. Amal, je rebondis juste pour dire, par exemple, le danger de ChatGPT aujourd'hui. Mhm. Quand vous lui posez des questions sur des sujets que vous ne maîtrisez pas, il y a une très forte probabilité qu'il vous raconte ce qu'il veut et même qu'il vous influence parce que si vous prenez ce qu'il dit pour argent comptant, il y a un risque lui-même, on vient lui apprendre des choses, donc il va dire à la façon. Par exemple, typiquement, nous, dans les expérimentations qu'on fait, à un moment donné, il pensait que l'Égyptien, c'était du Darija parce qu'il a été tellement sollicité par les Égyptiens, on lui posait des questions en Darija, il répondait en égyptien. Donc, il a fallu que quelqu'un lui dise non, ce que tu dis, ce n'est pas du Darija, c'est de l'égyptien. Et donc, il a corrigé évidemment, mais il fallait que quelqu'un à nouveau l'entraîne et le ramène au droit chemin en quelque sorte. Oui, et encore faut-il que la personne en question ait la compétence Absolument, pour la corriger. absolument. Ok. Donc maintenant, intervient notre rôle qui est avoir gardé l'esprit critique et aller chercher les sources là où il faut. Tout à fait. Donc, il y a Mounia et puis Nadia Al-Khtar qui voudront intervenir. Mounia, tu as la parole. Oui, merci, Zakia. Alors, justement, c'est toujours par rapport à la menace, parce que tu parles d'ingrédients, donc en fait, c'est toutes les informations qu'on communique. Et en amont, parce que moi aussi, j'avais voulu faire cette petite expérience, et en amont, quand le prescripteur donne ses propres informations, tout en recherchant, tout en donnant ses données. Et là, la Oui. menace, c'est justement de les récupérer, parce qu'il y a eu une marque, je ne sais pas si je Samsung. peux le dire, Samsung. voilà, Samsung, Oui. exactement, qui avait introduit ses algorithmes pour des recherches, et Ouais, justement, ces données ont été récupérées vers la concurrence. absolument. Donc il y a aussi Après, bien la menace, ouais. pardon, Mais oui, Mounia, donc il y ça, a il y a une aussi, solution. Il y a une solution. Je t'interromps, parce qu'en fait, il faut anonymiser les données. Si tu veux, moi, j'ai vu passer, il y avait des exemples de dire, par exemple, comment on peut comparer les CV en utilisant ChatGPT. Moi j'étais toujours contre parce que les CV, c'est les données personnelles. Mais par exact, contre, il suffit de remplacer le nom de la personne, tu mets un faux nom et puis tu as le même résultat que tu raffectes à la bonne personne à ton niveau. C'est ce qu'on appelle anonymiser. Donc, ce n'est pas d'accord. une grosse menace, elle est contournable. D'accord. Alors, juste une petite question par rapport à ça. Moi, quand je voulais faire des recherches, la première fois où je voulais m'inscrire à ChatGPT ou à OpenIA, bon, j'avais communiqué mon nom, mon adresse email. Et puis après, en repensant à cette histoire de Samsung, je me suis dit, mince, moi, si je m'en sers pour faire, par exemple, mes modules, n'importe quelle personne qui va vouloir rechercher ça, elle va pouvoir me prendre mes informations. Est-ce que c'est comme ça que ça marche? Non. Non, en fait, imagine que tes données alimentent un très, 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 très gros pack, on va dire, allez, j'ai envie de dire une piscine d'informations, et que tes données, c'est une goutte. D'accord. Donc, cette goutte-là, elle sert effectivement à remplir la piscine pour avoir une tendance, mais Mhm. jamais, c'est très compliqué d'avoir ces données de façon précise. Ok. Évidemment, sinon leur système ne marchera pas. Donc, personne ne serait capable, évidemment, à part OpenAI eux-mêmes, mais personne qui accède ne peut aller. D'ailleurs, les Faire questions de dire donne-moi le nom automate. et prénom et tout ça, c'est bien contrôlé. Donc, oui, les infos que tu as données, c'est une goutte qui est bien dans cette piscine-là, mais c'est une goutte. C'est très compliqué à retrouver. Ok, merci. Je t'en prie. J'aimerais rajouter un point, c'est aussi comment passer le message à l'IA, c'est-à-dire c'est tout un art. Oui, oui, Comment lui oui, demander l'information, il y a tout un process aussi. ouais. L'art de prompter. Nadia? Ouais.
Exactement. Oui, alors en fait, moi, il y a eu quelques éléments de réponse dans les interventions de Amel et de Mounia, mais ma question, c'est est-ce qu'il est possible de maîtriser en fait ce à quoi l'IA a accès? Clairement, non. Parce qu'elle a accès, elle a commencé par un élément, par une première, enfin, j'ai envie de dire, on a rempli la piscine par de l'eau qu'on a ramenée de quelque part. Et puis, elle se remplit continuellement par de l'eau, des gouttes qui viennent de tous les clients, toutes les personnes qui discutent avec l'IA. Typiquement, par exemple, Amazon, pour accélérer leur IA, ils se sont allés pour copier tous les livres qu'ils vendent et ils sont partis chercher sur YouTube tous les films qu'il y a pour apprendre un peu rapidement à parler telle langue ou à comprendre. Donc, en fait, tout le monde, tu sais, très difficile de connaître l'origine de ces données-là. D'autant plus, c'est dynamique. C'est pas comme si ça se remplissait et tout le monde commençait à en profiter. C'est que dès que tu viens lui parler, tu viens de l'alimenter en même temps. C'est-à-dire, pendant qu'il te répondait, il est en train d'apprendre de toi. Il va dire, tiens, il y a beaucoup de personnes qui m'ont posé la même question. Tu vois, ce genre de réflexion. Il y a un mot-clé qui revient souvent, donc c'est peut-être une tendance. Donc, en lui posant la question, tu viens de l'influencer. Et du coup, il n'y a pas de source unique, elle est impossible à trouver puisque tout le monde y contribue sans se rendre compte, enfin, on va dire volontairement ou pas. Ok. Donc finalement, on est bien entre aussi bien opportunité parce qu'il y a bien la rapidité et la capacité à traiter énormément d'informations. Mais après, qu'est-ce qu'on en fait et comment on l'utilise, ça peut être effectivement, ça peut être une menace. Absolument, absolument. J'aime beaucoup, moi, en fait, ramener ça à la fameuse, ceux qui vous disent les promesses n'engagent que ceux qui l'ont, on dit quoi, qui l'ont entendu ou qui l'ont cru. Les promesses, en fait, un peu, ça ressemble à ça. C'est-à-dire que finalement, c'est l'usage que vous allez en faire, que tu vas en faire, qui va destiner. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de répéter ce qui se passe avec Gmail, avec Google, avec Facebook. Quand les gens parlaient trop de données personnelles, de se protéger, à un moment donné, qu'on veuille ou pas, on est capable de vous retrouver par triangulation parce qu'on est partout. Donc, soit il faut s'habituer à ces réseaux sociaux et donc vivre avec, faire attention, mais sans plus, soit il faut complètement se déconnecter pour pouvoir vivre de façon vraiment anonyme. Enfin, on va dire, voilà. Donc je pense que c'est un nouveau mode de vie qui est en train d'arriver. Bon, notre génération, en tout cas la mienne, elle est en transition. Par contre, la nouvelle génération qui arrive, ils sont en plein dedans. Ils vont vivre avec ça. Maintenant, avec tous les effets secondaires qu'on connaît, parce qu'aujourd'hui, au lieu que mon fils vienne me poser la question, il va probablement poser à ChatGPT et ChatGPT, il va lui donner une réponse. Elle vaut presque autant que la mienne, voire même plus. Donc, c'est tout le challenge que nous avons. Oui. OK. Donc alors, pour vous donner un peu, donc là, j'ai parlé un peu de l'IA générative. Je vais vous donner ça c'est vraiment menace pour dire il y a des solutions qui jouent au coach, pour ne pas dire que c'est des vrais coachs. Alors, c'est en train d'aller dans tous les sens. Il y a deux solutions. Après, je peux vous envoyer dans le groupe les liens. Il y a ce qu'on appelle iMy, qui est une solution d'un vrai coach de carrière, mais un vrai coach. Il vous pose la question, racontez-moi, expliquez-moi comment ça marche. Voilà, il vous oriente en fonction de votre besoin. Il y a Google qui a commencé à s'y mettre pour lancer ce qu'on appelle un coach de vie, ce qui est très grave. Et parce que dans coach de vie, ils ne sont pas dans le positionnement aider pour faire du sport. Non, ils sont vraiment dans des orientations vraiment de vie. Parce que Google considère qu'elle a suffisamment de données, elle peut orienter, elle peut orienter les gens. Et donc, très vite, après ça, on va se poser une question pour dire est-ce que finalement, est-ce que le coaching ne va pas être totalement automatisé à un moment donné, ubérisé, comme j'aime dire dans certains cas. Il y a aussi, alors ce que vous voyez à gauche, le IA Coach, c'est une autre solution, c'est la nôtre, enfin, c'est nous qui l'avons développée. Donc, elle fait du coaching de vente. Donc, simplement, le métier de vente est très facile à standardiser. Donc, nous avons aujourd'hui une solution qui, en fait, écoute ce que le client dit. Écoute vraiment, mais il faut que ça soit en français pour l'instant. L'arabia, ça marche. Darija est en cours. Il écoute ce qu'il dit et commence à lui dire, fais attention. Voilà, il vaut mieux dire ça. Ce mot-là, il ne faut pas le dire. Voilà comment il faut faire. Donc, il peut l'écouter, il peut le coacher. Il peut même gérer la progression des équipes pour suivre qui marche pas. Enfin, qui avance, qui avance pas. Et il y a une autre solution, ce n'est pas la nôtre, mais elle est très efficace, qui va plus loin. Comme vous voyez ici, elle peut gérer la façon de parler, elle peut gérer la posture, même la posture. Donc, si vous êtes en train de, c'est pour les présentations.
Si vous avez une posture qui n'est pas compatible avec le présentateur, elle va vous le dire. Elle voit les expressions de visage, elle voit comment vous gérez le eye contact, le contact visuel, et elle regarde comment vous parlez, la vitesse, le ton et tout ça. Donc, ce n'est pas du coaching, mais en fait, sans nous rendre compte, quand on est en face, quand on est en séance face à une personne, c'est quand même les éléments qu'on regarde. On regarde son gestuel. Voilà, c'est déjà un peu ce que nous on fait, mais sauf que lui, il le fait de façon assez organisée et il n'a aucun, contrairement au coach qui, en général, vous aide plus à trouver votre chemin que vous donner des conseils. Ici, il peut basculer directement puisqu'il va vous dire votre posture, elle vaut 3 sur 5, il faut l'améliorer. Donc, on n'est même plus dans le coaching, on est même dans le conseil. Bon, ils appellent ça coaching, mais en réalité, c'est dans le conseil. Donc, pour vous dire, on est allé, on peut écouter, comme la solution que nous avons qui s'appelle AI Coach. On peut regarder, on peut observer la posture, on peut voir le débit, on peut voir les contacts, on peut tout faire aujourd'hui avec la machine. C'est très accessible, ça ne coûte pas cher et surtout, ça va très, très vite. Donc, je vous ai montré d'abord ce qui existe comme solution, quelques exemples, parce que ça nous ramène à une vraie question. Et là, l'idée, c'est que ça soit interactif entre nous. En fait, on compare le coach à l'IA coach. J'ai mis quelques critères qui me paraissent souvent demandés par des personnes, en tout cas que j'ai eu la chance de coacher. Après, peut-être que vous en avez d'autres. Donc, l'idée, c'est qu'on discute, par exemple, pour dire aujourd'hui, entre un coach et une IA, à votre avis, l'anonymat, qui est le plus qui respecte l'anonymat? C'est le coach ou l'IA? Pas coach humain, bien entendu. Je parle de vous et de nous. Le coach. OK. Alors, il y a confidentialité, il y a anonymat. En fait, c'est tout à fait juste pour l'anonymat, pour la confidentialité, mais ce n'est pas juste pour l'anonymat parce qu'il vient vous voir. Du coup, ça ne peut pas être anonyme en ayant pris contact avec vous. Exactement, c'est l'IA. Donc, du coup, l'IA peut être anonyme, en tout cas, nous donner l'impression qu'on est anonyme à 99%. Nous, on ne pourrait pas l'être en tant qu'humain. Par contre, tout le monde dit que la confidentialité, c'est vraiment pas sûr. On en a parlé tout à l'heure, alors que dans le cadre de l'humain, la confidentialité peut être préservée. Et quand je parlais de l'anonymat, ça veut dire que tu peux te connecter avec une fausse adresse mail à un site web ou à une application. Tu poses toutes les questions en restant anonyme. C'est quelque chose qui est jouable. Donc voilà déjà les premières grosses différences entre nous et la machine. Après, si on parle de disponibilité, c'est-à-dire combien d'heures, voilà, j'ai besoin d'un coach. Si je regarde l'humain, je regarde la machine, qui va être le plus disponible? L'IA. Ben, l'IA, forcément. Absolument. Voilà, absolument. On parle d'intelligence émotionnelle. On va probablement débattre de ça, mais l'intelligence émotionnelle, à votre avis, qui est le plus, voilà, C'est le qui est le coach. plus avancé? C'est le coach. Je dirais le coach. absolument. J'espère en tout cas, parce Non, non, qu'alors Oui, là, non. c'est tout ce qui nous reste, à tu la vas me dire. fin. Oui, exactement. Non, Ouais, en fait, la question est de c'est le dire, seul avantage. pas forcément. J'ai vu plein d'articles Oui. où des coachs disent, oui, mais l'IA n'a pas d'intelligence émotionnelle. Quand je vous parlais de ça, le danger, il est là. En fait, c'est vrai, l'intelligence émotionnelle, c'est un peu, à un moment donné, être capable de détecter l'émotion, d'échanger avec cette... En fait, c'est d'abord la détecter et puis savoir la traiter. Savoir la traiter, la machine ne l'a pas encore apprise. Mais la détecter, beaucoup vous disent, oui, mais il y a des gens qui n'ont pas d'émotion. Mais quand vous observez, allez, il y a quand même, on va dire, 7 sur 10. On voit quand ils ne sont pas contents, on voit quand ils sont énervés, ils ont des tics nerveux, ils ont des gestuels, il y a d'autres éléments, ils regardent. Vous savez qu'il y a des techniques qui vous disent, quand vous regardez à droite ou à gauche, on sait que si vous montez ou pas parce que vous sollicitez un des deux cerveaux. Donc, juste, oui, effectivement, le coach a l'avantage, mais ça ne veut pas dire que l'IA est complètement larguée. C'est une question probablement de temps. En tout cas, l'écart ne va pas être énorme, surtout si on est face à des patients ou des clients qui ne sont pas exigeants. Parce que, voilà, à un moment donné, j'ai plus envie d'orientation, c'est pas grave, voilà, limite, si c'est pas 100% précis, je veux un truc made in China, façon de parler. Donc là, ils vont commencer à avoir l'avantage. Mais c'est vrai, clairement, que l'intelligence émotionnelle, l'humain, il a l'avantage. L'analyse de données. Ça, c'est l'IA, je pense. l'IA. Alors IA. l'analyse de données, la difficulté, l'avantage de l'analyse de données et en même temps ce qui nous pénalise, nous humains, c'est qu'une machine, elle a la mémoire plus qu'une mémoire d'éléphant. C'est-à-dire qu'elle peut se rappeler de ce que vous aviez dit et se rendre compte que le geste que vous faites aujourd'hui,
vous l'avez fait quand vous êtes venu la solliciter il y a 10 ans. Nous, en tant qu'humains, la fenêtre voilà, la fenêtre de sauvegarde, elle se déplace. On ne va pas s'en rappeler, à moins qu'on l'ait noté et pendant que la personne parle, on est en train de voir le livre. Donc, de point de vue gestion de données, on est complètement, on va dire, voilà, on est désarmé face à une machine qui elle, peut se rappeler de tout ça. Alors, les sessions distancielles, en fait, c'est les coachs, je peux dire oui, mais après, il y a beaucoup de débats. Certains n'aiment pas le faire en distanciel, certains aiment le faire. Mais ce qui est sûr, c'est que quand bien même nous avons cet avantage-là aussi, par rapport à la machine, on reste limité par nos disponibilités. Et le distanciel aide souvent quand à 3 heures du matin, j'ai envie et j'ai besoin de voir un coach parce que je n'arrive pas à dormir à cause d'un souci. J'ai envie d'en parler à quelqu'un. Là, évidemment, le coach humain, c'est très compliqué de pouvoir répondre à 3 heures du matin et faire une session. La machine pourra le faire. Suivi et plan d'action. Qu'est-ce que vous en pensez? Je parle de suivi post-séance, voilà, l'accompagnement et tout ça. Qui a l'avantage à votre avis? Ça dépend si on parle de disponibilité ou d'un suivi qui va au-delà de la disponibilité. En fait, je parle en suivi de plan d'action, ça veut dire que, voilà, pour bien l'expliquer, c'est, voilà, j'ai fini ma séance, on a une next step, on se revoit dans 3 semaines. Voilà, gérer cette partie-là, vous, en tant que coach, est-ce que c'est quelque chose dans laquelle vous êtes très confortable ou vous considérez que c'est quand même voilà, une charge? Bah, je sais Une pas, charge, peut-être Ouais, pas, c'est vrai que- mais c'est une question de disponibilité, de pouvoir vraiment Ok, suivre le ok, coaché. ok, Alors, ok. l'IA, en fait, oui, l'IA me paraît être peut-être plus mieux placée, je ne sais pas, mieux placée parce qu'elle a des données, elle a enregistré des données et Absolument, absolument, le absolument. coaché peut. Et en fait, ce que je suis en train de faire là, et vous allez voir, c'est pour ça que je vous dis on va sortir avec des conclusions, c'est que finalement, j'ai presque envie de dire que nous et l'IA, on est probablement complémentaires, pas forcément concurrents. Il y a effectivement de la concurrence, mais il y a aussi de la complémentarité. Donc, à nous de voir dans quel sens on le voit. Je clôture cet exercice par le tarif. Ça, je pense, je réponds à votre place. Quoi qu'on fasse, l'IA, ça coûte, voilà, il va casser le prix, Ouais. quoi qu'on Ça fasse. coûte rien. Donc, c'est l'avantage. Du coup, quand on voit les couleurs, voici ce que ça donne. On avantage pour nous et pour eux. Orange, ça veut dire c'est moyen. Rouge, ça veut dire qu'on n'a vraiment pas l'avantage. Vert, ça veut dire qu'on est très bien. Donc, vous voyez qu'il y a pas mal de verts côté IA. Il y a quand même quelques-uns de notre côté. Euh, voilà. Donc, partons de ce constat-là. Je ne sais pas si vous avez des questions là-dessus jusque-là. oui, moi j'en ai une. Ouais, On est welcome. mal. Moi aussi. Moi j'en ai une. J'en ai J'adore. une, s'il te plaît. Ouais. Parce que tu as dit quelque chose qui m'a interpellée par rapport au client qui aura envie, qui dort pas la nuit et qui se lève à 3 heures du mat et qui a besoin d'un coach ou de son coach IA. Et là, est-ce qu'on n'est pas confronté à quelque chose de l'ordre de l'éthique et de la dépendance? Je suis d'accord. Et que là ne peut pas mesurer l'IA finalement et que c'est un gros point rouge, si tu Ouais. veux, au niveau Ouais. de Ouais. l'IA. Ouais. Au-delà du tarif, de la Absolument. disponibilité, c'est bien maintenant. Ouais. Le gros point noir dans une relation comme ça, c'est de créer la dépendance. Or, si je dois appeler mon coach à 3 heures du mat, Ouais. Alors, Nathalie, je te réponds enfin, avec 2 points. D'abord, il faut savoir, je pense que certainement tu le sais, la génération Millennium et la génération Y, enfin nos enfants en tout cas et compagnie, aujourd'hui, l'effet instantanéité, ils veulent oui, tout de suite. exact. Donc ça va même dans leur nature à la Glovo de dire j'ai besoin de quelque chose, il faut que je l'ai. Et en même temps, ce que tu dis est juste. La seule solution pour pouvoir gérer ça, c'est ce qu'ils essaient de faire en Europe, c'est de réguler. Après, quand je vois que chez nous, le métier de coach lui-même n'est pas encore régulé, tu vois, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait des miracles voilà, de si peu, quoi. Donc, mais la solution, c'est réguler. Il n'y a pas d'autre miracle que de voilà, autoriser ou ne pas autoriser certains types de… Et ils l'ont fait. Effectivement, l'IA, par exemple, en Europe, elle est en train de respecter certaines règles qu'ils ont mis en place. Voilà, il y avait, alors, je pense… Il y a deux personnes Zobida, qui n'est-ce voudraient pas? intervenir, Zobida Ouais, et Tijania, oui. Oui. ok. Zobida? Moi, j'ai l'impression qu'en comparant les deux, j'ai l'impression que l'IA a plus de points sur le plan quantitatif, mais sur le plan qualitatif, on est trop loin.
Et justement, si on prend le côté, parce que j'ai l'impression que sur le plan quanti, c'est surtout côté opérationnel, voilà, disponibilité, etc. Après, moi, ce qui me parle le plus, ce qui me titille un peu, c'est l'intelligence émotionnelle, parce que c'est vrai que l'IA, elle peut détecter l'émotion en colère, triste, etc. Mais je pense que le coach, il va au-delà de en colère ou bien triste, etc. Mais c'est vraiment le ressenti, etc. Exact. Donc, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est peut-être c'est très intéressant de faire ça là maintenant tout de suite parce que c'est plus, peut-être c'est une alarme pour dire que c'est le meilleur moment de sensibiliser par rapport à c'est quoi vraiment le coaching parce que j'ai l'impression que personne ne sait. Et plus on s'y prend en avance pour dire aux gens voilà ce que c'est, ben on limite déjà les dégâts. Pas forcément, c'est-à-dire on va, oui, le coach il est concerné, mais aussi les clients parce que ça peut être très très dommageable. Absolument. Mm. Absolument. Très bon point. Je suis d'accord avec toi. Honnêtement, j'ai rien à rajouter. Tu as parfaitement raison. Merci. Tijani? Alors, oui, Adnan, bon, je vois bien sûr par rapport à cette comparaison, on voit bien que l'avantage quand même revient à l'IA. Moi, j'aimerais te poser une question. Est-ce que tu as testé, je suppose, parce que tu es dedans, et qu'est-ce que donc quelle a été ton expérience ou tes expériences? Quelles ont été tes expériences par rapport à ça Alors, je déroule les deux prochains slides. Et je vais non seulement te parler de l'expérience, mais même de la conclusion qui va un peu dans le sens de ce que vous dites toutes. Hein, D'accord. Ok. Et je Voilà, vais me donc, permettre de rajouter que nous oui. sommes déjà à 19h55 pour Ok. respecter De toute façon, un peu le oui, temps. je vais être dans le timing. Je pense que je vais être dans le timing. On Alors là, avance. ce que j'ai pris, pardon, le slide suivant, j'ai pris juste un modèle en fait, que j'aime beaucoup, ce qu'on appelle du livre de Coaching Habit, en fait, qui a juste essayé, lui, il a fait une étape avant le coaching, avant l'IA, c'est-à-dire qu'il a essayé de modéliser, l'IA par des questions simples que n'importe quel manager peut utiliser pour coacher son équipe. C'est exactement le même risque dont parlait Zoubida tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il utilise des questions, il ne sait pas qu'ils peuvent avoir des effets secondaires, parce que il n'est pas capable de gérer le service après-vente. Il va poser des questions, il va poser à la question suivante, et pourtant ça marche. Non seulement le bouquin cartonne, mais je connais beaucoup de managers, j'ai moi-même avait approché cette méthode parce que quand un manager il est en situation d'urgence et qu'il doit pouvoir interagir avec ses collaborateurs, il vaut mieux avoir une méthode qui est probablement light, mais au moins que ça soit méthodologique, que de lui dire, écoute, va lui parler, essayer de voir ce qu'il a. Tu vois? Donc, c'est quand même une étape sympathique. Bah, malheureusement, le revers de la médaille, c'est que parce que c'est très, très formalisé, je peux former une IA pour faire ça. Et pour répondre à la question tout à l'heure de Tijania, oui, on a fait ça, on a formalisé, effectivement. Nous avons un bot qui peut aller dans ces questions-là. Et puisque c'est génératif, on lui dit, s'il répond dans ce sens-là, essayez de poser cette question-là. Et il a fini par comprendre de lui-même. Mais il n'y a pas de fond. C'est que de la forme. C'est-à-dire qu'en fait, il est géré par un ensemble de questions. Mais c'est comme un peu que nous, quand on va à l'étranger, on connaît le minimum de langue, juste de quoi réserver l'hôtel, parler aux gens et tout ça. Ben, essaie dedans. Dès qu'ils rentrent avec toi une discussion, tu vas directement habler espagnol. C'est exactement ce que fait ces gens-là. C'est exactement ce que peut faire l'IA. Le problème ne vient pas de l'offre, elle vient de la demande. C'est que des clients, il y a des gens qui acceptent ça. Ils te disent, tu sais quoi, moi j'ai juste envie d'avoir une tendance, je vais aller demander rapidement à ChatGPT ou là une solution qui s'appelle IA Coach ou peu importe pour essayer de m'en sortir. Parce que c'est un peu comme la cuisine surgelée, pas surgelée. À un moment donné, c'est le tarif qui priorise, même plus le tarif d'ailleurs. Quand on va à Glovo, c'est le repas qui va être livré le plus rapidement qui devient le plus demandé, indépendamment du fait qu'il soit junkie food ou pas. Et on est là-dedans. On est aujourd'hui, on est dans un monde où les gens cherchent d'abord la rapidité avant la quantité, avant la qualité. Et on est dedans. Donc, je vous ai sorti cet exemple-là parce que je l'ai effectivement testé et ça marche. Après, évidemment, nous, on ne le pratique pas, heureusement, parce que heureusement que je suis coach, donc on connaît un peu les effets secondaires. Et partant de ce constat-là, on se dit alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, j'arrive directement à la conclusion. Ma conviction, c'est qu'il faut qu'on travaille avec l'IA. Ni contre l'IA, ni... En fait, demain, normalement, on va avoir 3 types de coachs. On va avoir le coach qui est livré à lui-même, qui ne veut pas utiliser la technologie. On va avoir le coach qui n'est pas coach, qui s'appuie 100% sur la technologie.
Et voilà, il casse les prix, il s'en fout, il fait un peu du... Voilà, c'est... Il y a de la contrefaçon dans tout ce qu'on produit dans le monde. Donc, c'est pas en arrivant au coaching qu'on va se dire on va être plus éthique. Donc, ça, c'est le deuxième. Et entre les deux, vous allez avoir des gens qui vont rester coach, mais qui vont s'appuyer sur l'IA pour la partie que je pense Zoubida avait dit tout à l'heure comme étant quantitatif. Et donc, on va se dire, on va prendre notre travail. Tout ce qui est quantitatif, je vais commencer à faire travailler l'IA. Tout ce qui est qualitatif, je garde pour moi. Par exemple, la personne qui à 3 heures du matin a besoin d'y discuter, ben, si c'est supervisé, si vous avez 2, 3 questions d'urgence que vous pouvez poser, si la personne lui dit, écoute, 9 heures du matin, on va vous donner un feedback, ben, la personne aurait déjà parlé à une machine. Ça permet déjà de se soulager parce qu'on s'est dit, on a parlé à quelqu'un, mais peut-être qu'il n'est pas obligé forcément de lui donner des conseils. Donc, ça veut dire que vous allez commencer à utiliser l'IA comme étant un filtre, comme étant un peu comme la fiche de questionnaire qui vous donne chez certains, même, voilà, salles de sport ou autres, pour dire, voilà, remplissez pour qu'on vous donne le bon traitement. Vous faites exactement la même chose. C'est un Utilisez l'IA, support. absolument. En fait, c'est un assistant. Vraiment, j'aime bien l'appeler assistant Mais c'est ce que j'allais dire. parce qu'il fait ce que vous avez envie qu'il fasse. Et du coup, en faisant ça, vous réglez 2 problèmes. D'abord, vous le cadrez parce qu'il peut aller dans tous les sens. Le fait de l'orienter, vous l'aidez indirectement. Mais vous vous aidez vous-même parce que, quoi que vous fassiez, vous allez gérer les rendez-vous, rappeler quelqu'un, lui envoyer un SMS pour bien dans les délais, vous n'allez pas le faire. La machine peut le faire à votre place. Elle peut envoyer WhatsApp, elle peut rappeler, elle peut envoyer le mail, elle peut répondre pour dire j'ai bien reçu votre message, demain matin je vous réponds. Les choses dont les clients ont besoin comme première réponse, qui est très light et qui permet de garder, on va dire, de traiter cette envie d'instantanéité, cette impatience qui est aujourd'hui à l'ère du temps, on a besoin de tout de suite, sans pour autant donner la qualité. Vous donnez que la quantité au début et vous laissez pour vous la qualité pour pouvoir la traiter calmement. Et je pense que c'est le schéma qui va le plus marcher. C'est ce que j'aime appeler les coachs augmentés, c'est-à-dire des coachs qui s'appuient sur la technologie. Ça leur donne plus de crédibilité. Ça leur permet de se concentrer mieux sur la partie qualitative. Même administrativement, ils ne vont plus perdre de temps à remplir des documents. Ils sont concentrés vraiment avec le... Vous imaginez quand vous discutez la séance, il y a une machine qui enregistre. À la fin, vous avez votre rapport qui est bien écrit en toute confidentialité. Il suffit de corriger, remplir. Il y a plein de choses que la machine peut faire pour vous, mais imaginez-la comme un assistant coach, c'est-à-dire un coach junior qui a besoin de vous pour pouvoir faire des choses que vous lui demandez. Voilà un peu ma conclusion. Donc, du coup, je dis, ce n'est pas une menace, c'est une menace et une opportunité. C'est vraiment nous, vous, qui choisirons comment l'utiliser. Alors, j'ai Voilà, une c'était question le mot avant de de la donner fin. la main à Nadia. Avant de donner la main à Nadia, Oui. la question que j'aimerais poser, est-ce que tu as testé, Nan, à ton niveau, si justement cette IA connaît la frontière entre les différents métiers de la relation d'aide? Non, non, Elle connaît... donc voilà. Donc ça aussi, donc c'est une menace de ce côté-là. En fait, pour que ça soit corrigé, il faut, par exemple, typiquement, il y avait un moment donné dans l'histoire de la religion, typiquement en pleine guerre avec Israël, les gens lui demandaient est-ce que vous êtes pro l'un ou l'autre? Elle avait les réponses auparavant. Il a fallu qu'un humain vienne corriger, c'est-à-dire au niveau d'OpenAI, pour corriger et faire dire écoute, je ne peux pas parler sans la présence de mon avocat. Donc, ils ont corrigé pour qu'il ne parle pas de ce sujet. Mais ça se fait sujet par sujet. Israël, c'était un gros sujet, évidemment, avec Palestine, avec tout ce qui se passe. Mais franchement, coaching, tant que ça ne devient pas un gros problème, personne ne va le corriger. Mais la réponse, c'est qu'aujourd'hui, non. Clairement, non. Il n'y a aucune limite, aucune frontière, pardon. D'accord. Nadia, tu voulais intervenir? Oui, alors c'était juste pour rebondir sur la conclusion avec laquelle je suis à 100% alignée. Et en fait, je voulais surtout partager une petite expérience que j'ai eue en dehors du coaching, mais j'ai testé l'IA par curiosité dans mon job d'avant et ça a été un super assistant qui m'a fait gagner énormément de temps, sans pour autant partager des données confidentielles ou autres, mais Voilà. en tout cas, il a rédigé des rapports, il m'a fait des comparatifs, des choses comme ça fait gagner du temps, puis c'est du travail de Exact. qualité. Exact. Donc voilà, ça m'a permis de me concentrer, de délivrer des choses et de délivrer des choses de meilleure qualité. Oui, Nadia, sous réserve que dans ton cas, tu savais ce que tu voulais et tu savais Exactement. apprécier si c'était de Tout à fait. qualité ou pas. Parce que toute la nuance, elle est là. Oui, alors il m'est arrivé d'avoir des loupés de temps en temps. Et c'est vrai que il faut avoir l'œil pour les détecter.
Comme une assistante ou un assistant. C'est exactement la même. Tu Tout à vois, fait. tu vas Il toujours faut réviser ce qui t'a revoir. écrit. Bah, là, on Euh, arrive à la fin et on Est-ce respecte que parfaitement tu l'horaire. permets, Zaki, est-ce Bien que sûr. tu permets que je pose encore une question à Adnan, s'il te plaît? Je Oui, peux? alors justement, moi, ce que j'allais dire, c'est pose ta question et après, nous allons passer à un mot de chacun, avec quoi il repart, Ah, en commençant par quelqu'un qui va détrôner Edna de sa position de plein pouvoir, qui est Mustafa Al-Fahir, qui est avec nous depuis Oh, tout à l'heure. Donc voilà, à toi la euh, parole. alors, moi, c'est une question très naïve parce que j'y connais franchement pas rien. Mais Adnan, pour arriver donc à cet état de coach augmenté, ok? Donc, moi, je suis ta coachée. Je viens te voir. Moi, je expose ma problématique, etc. Donc, tu me poses des questions. Et donc, pendant ce temps, est-ce qu'avant que j'arrive, tu fais appel à IA coach ou je sais pas quoi? C'est tout à fait. ça? Et Alors, il y a donc, plusieurs oui. approches, si Jania. Pardon, tu n'as pas terminé ta question. Là, Je te c'est laisse. juste ça. Ça m'arrête pour savoir Il y a comment plusieurs on peut faire combinaisons. les La deux. première qui consiste à dire pendant que tu coaches, il y a une Oui. machine qui saisit, qui remplit, qui t'aide, par exemple, à te rappeler de ne pas oublier telle ou telle question. Mais là, Ok. généralement, l'usage le plus courant, c'est de dire, quand tu as beaucoup de demandes, pour pouvoir filtrer et mieux préparer ta séance, bah, il va y avoir quelques questions que la personne va appeler, auxquelles va répondre. Donc, il va rentrer sur ton. Bah, tu vas voir ton IA, il va lui poser des questions, pas forcément intimes, mais c'est des questions, c'est peut-être par rapport aux besoins, une question ou d'autres, qui permettent en fait de préparer le terrain et même des fois de donner des réponses avant que toi tu prennes la main. L'objectif étant de dire, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire en offline? Bah, des fois, oui. Par exemple, si tu donnais un questionnaire, probablement en remplissant le questionnaire, ça te donne déjà pas mal d'insights pour préparer ta session. Ça, c'est une façon de le faire. L'autre, c'est d'accompagner en même temps. L'autre, c'est même de comparer plus tard. Une fois que tu as terminé, bah, par exemple, tu peux essayer d'évaluer comment était ta session, qu'est-ce que tu peux améliorer par rapport au time, la gestion du temps, par rapport à tout ça. Est-ce que tu étais. Donc, en fait, c'est vraiment un assistant. Tu peux le faire travailler dans les 3 étapes, avant, pendant ou après. Et le coach est au courant. Il faut qu'il soit Et d'accord. il faut qu'il soit au courant, absolument, bien sûr. Ok. Bien sûr, bien sûr. Merci. Avec plaisir. C'est Mustafa. زكية سي عدنان je suis مرحبا ravi بك de معنا. je suis ravi de te Comment? découvrir c'est Adnan. Moi ce que je parle c'est avec quoi je pars c'est la découverte de Adnan. Allah Merci yahfazek, c'est beaucoup Mustafa. Adnan et Merci beaucoup. j'ai aimé ta conclusion. Soyons disons amis avec l'IA, donc utilisons l'IA dans le bon sens à notre Absolument. avantage. Merci beaucoup, Merci. Mustafa. Merci beaucoup. Merci, تبارك الله عليك يا Mustafa. زكية. Merci. Alors, qui veut nous partager avec quoi il repart ce soir? Moi, alors l'IA, pour moi, égale excellent assistant. Merci, Ihsan. Moi, je vais dire Nathalie. fascination, parce que je n'y connaissais rien. Enfin, voilà, et vraiment, ça me fascine. Et donc, j'ai envie d'en savoir plus. Donc, Adnan, il faut d'autres séances. Inch'Allah, avec plaisir. Avec plaisir. Et merci beaucoup. Merci. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Amen. Oui, merci Ednan, c'était vraiment très intéressant. Je pense que c'est un sujet qu'on peut débattre pendant plusieurs séances et on est au tout début et je pense que c'est hyper intéressant de partager autour de ce sujet. Et effectivement, j'aime beaucoup ton tableau. Il est très, très clair et ça nous donne. Au fait, si on ne s'est pas encore mis à l'IA, je pense qu'il faut s'y mettre très rapidement. Je trouve ce tableau très parlant, vraiment. C'est des choses qu'on sait, mais le voir comme ça, c'est une vraie prise de conscience. Donc, merci. Avec plaisir, merci. Merci, Amen. Nathalie, tu as toujours la main levée. Tu veux rajouter quelque chose ou c'est juste un oubli? Je veux faire un feedback. En fait, j'ai Vas-y. beaucoup apprécié la manière avec laquelle tu nous as présenté le sujet. J'ai beaucoup apprécié le fait qu'il n'y ait pas trop de slides, que ce ne soit pas trop technique, parce que moi, ça me barbe un peu quand c'est technique, la vérité. Et là, pas du tout. Et j'aime beaucoup ce que vient de dire Amel, voilà, ça me parle aussi, le côté coach augmenté. J'aime bien cette signature, on va dire.
Et aussi la conclusion dans le sens où ni une opportunité ni une menace, faisant un allié qui peut nous aider dans nos tâches de coach, comme super assistant, comme l'a dit Issam. Donc, je repars avec ça, moi. Et je suis preneuse d'autres sessions. Oui, je suis preneuse, peut-être en présentiel aussi pour nos membres, je ne sais pas, Zakia. Peut-être que ça sera Ouais. intéressant pour eux. Mais super, j'ai passé un très bon moment, merci. Excellent, merci. Session modélisante, ça serait bien. Il y a Zineb, si tu veux bien allumer ta caméra parce que je ne sais pas de qui il s'agit. Tu nous as rejoint vers la fin. Oui, Zakia, c'est moi, Zine Alemi. Ah, super. Tu peux allumer ta caméra? Alors, je suis présente en mode écoute, mais présence en mode image, ça va pas être évident maintenant. Et c'est vrai que D'accord, je on vous ai t'écoute. rejoint en cours de route. Mais Zineb, on sait que tu as un iPhone, c'est pas grave. Voilà. Exactement. Ça nous rapproche. Sur iPhone. Alors moi j'ai vraiment c'est dommage que j'ai pu vous rejoindre vraiment on va dire un peu tard, mais j'ai beaucoup apprécié votre intervention et j'ai beaucoup aimé la présentation. Et si je devais repartir avec quelque chose, j'utiliserai les mots que vous avez utilisés à un moment. C'est que l'intelligence artificielle, finalement, c'est comme un peu la junkie food à utiliser, oui, mais avec modération et savoir ce qu'on veut en faire finalement, hein, et par Exactement. rapport à des moments dans la vie, et pas dans la vie professionnelle en tant que coach, mais pas tout le temps. Voilà. Et merci encore. Avec plaisir. Merci Zineb. Zobida? Alors, merci beaucoup, Ednan. C'était vraiment très riche. Je te remercie pour ce partage. J'ai suivi de A jusqu'à Z Magnifique. et j'ai appris beaucoup de choses. En fait, je pars avec deux choses. Le coach augmenté, ça me parle énormément et en fait, je trouve que ça, euh, en fait, c'est la solution et c'est la bonne manière de voir ça. Pourquoi? Parce que je pense que l'erreur qu'on fait à chaque fois, c'est de lutter contre le changement, c'est cette résistance et du coup qui ne nous mène à rien et qu'on gagnerait toujours à trouver le moyen de voir le changement comme allié. Donc, c'est AI, de l'avoir comme notre allié. Et je pars avec quoi? Je pars avec le fait que, en fait, c'est comme une illumination. Vous avez beaucoup parlé d'assistants virtuels et moi qui suis dernièrement en cette transition. Et s'il y a quelque chose que je me dis tout le temps, c'est que je n'ai pas le temps et je n'arrive pas à faire tout ce que j'ai à faire. Et du coup, je me rends compte qu'il y a quelqu'un, enfin, quelque chose qui s'appelle l'IA qui est là et qui peut être mon assistant. Et donc, j'ai écrit que je peux travailler sur ça pour trouver comment on peut collaborer ensemble. Donc, voilà, je te remercie. Excellent, avec plaisir. Zakia, Merci, s'il te plaît. Zobida. Oui. Oui, J'ai Rachida? perdu l'image, mais j'aimerais dire un mot avant de partir. Oui. Je te remercie, Adnan, Merci, merci. pour la qualité de la présentation. J'ai vécu la séance comme une véritable initiation parce que j'ignorais tout de l'intelligence artificielle parce que j'ai décidé de rester dans ma génération de papier et de crayon. Mais aujourd'hui, je crois que je vais y aller parce que je n'ai plus le choix. Parce que ça devient une menace de rester dans ma... Exactement. Merci, Adnan, Avec plaisir. pour tes qualités de pédagogue. Merci Bravo. beaucoup, Rachida. Merci, merci, ça me fait plaisir. Merci Rachida. Il y a Mounia qui veut intervenir. Merci, Zakia. Alors, Adnan, merci beaucoup. Très belle présentation et vraiment très simplifiée. C'est très compréhensible et c'est très explicite pour nous. Moi, je repars rassurée parce que j'avais vraiment cette petite appréhension par rapport aux données qu'on introduit au niveau de l'IA. Et je repars aussi avec un nouveau partenaire virtuel. Donc, merci. Super. C'est très, très sympa et vraiment un moment très agréable. Merci Merci encore. beaucoup. Merci. Merci. Nadia? Alors moi, je te remercie déjà, Adnan, et je repars avec une conclusion. Pour moi, c'est que adopter l'IA, c'est recruter un assistant super efficace, avec une grande capacité d'apprentissage et surtout avec un coût égal à zéro pour le moment. Absolument, absolument.
Ouais. Souad, tu aimerais faire un partage? Oui, très belle séance. Alors moi, en fait, moi j'ai des enfants hein, à des âges où ils sont pleins dedans. Donc j'ai découvert la richesse que ça pourrait être. Donc c'est un bon support, c'est très riche. Après, effectivement, moi, ce que j'ai retenu, c'est l'intention. Qu'est-ce que je veux en faire et comment est-ce que je veux utiliser un peu. J'ai quand même une mine d'informations qui sont à ma disposition en 2 clics. C'est super. Après, effectivement, l'idée, c'est pas non plus de déléguer mon rôle à moi, d'analyser, de trier, d'ajuster. Donc voilà, mais moi, c'est pas une menace en fait, c'est quelque chose qu'il va falloir verrouiller comme on a verrouillé plein d'autres progrès auparavant, mais c'est une richesse, hein. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci beaucoup à tous pour votre interactivité. Moi, si je peux faire une petite conclusion, ce que j'ai retenu aujourd'hui, c'est qu'il y a une sorte de mimétisme dans cette intelligence qui est alimentée par l'humain, qui se trouve sa source dans l'humain. Ce qui fait sa force, c'est sa rapidité. Elle a plus de temps que nous. Donc, c'est ce qui fait aussi qu'elle utilise sa créativité plus que nous. Mais là, la responsabilité nous incombe de mettre de la conscience sur l'utilisation de cette IA. Et voilà, c'est comme un junk food, comme a dit Zineb, et comme tu l'as si bien dit, on finit par y goûter. Et donc, attention à ne pas y prendre goût. Et ma phrase fétiche, c'est que moi, je trouve que l'IA, c'est comme l'argent. C'est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Donc, à nous d'en faire bon usage. Donc, je te remercie infiniment, Adnan, d'avoir répondu. Tu n'as vraiment pas hésité un seul instant à répondre à cette invitation, à jouer le jeu. Et c'est une vraie réussite ce webinaire. Je te remercie infiniment pour la Merci qualité beaucoup. de ta présentation, la simplicité et surtout l'interaction de tout le monde. Excellent. Merci pour vos feedbacks. Merci pour la qualité de l'échange. Et puis au plaisir d'en Zakia, reparler j'ai une bientôt, Inch'Allah. Oui, oui, Mustapha. réussite. Comment? Merci d'avoir confirmé la réussite de ce webinaire. C'est pour cela que j'ai envie de te proposer à Sednan de le passer du côté de la professionnalisation des coachs. Et on Inch'Allah. travaillera pour te reprogrammer Sednan en plénière, plutôt en présentiel et avec Avec grand plaisir. maximum de participants sous le thème professionnalisation du coach. Avec grand plaisir. Voilà, ben merci C'est pour cette bon? belle invitation. Merci d'accepter. Maintenant, je te demanderai à toi, Adnan, avec quoi tu repars. Écoute, soirée. merci beaucoup, Merci, Mustafa. bonne Non, soirée. très honnêtement, je suis content du feedback, enfin de l'effet que ça fait. Je suis content d'avoir pu simplifier, parce qu'effectivement, bon, le plus dur, c'est de faire simple quand on maîtrise un sujet. Moi, je suis content que vous n'avez pas trouvé ça compliqué, que le message est passé. C'est ma plus grande satisfaction. Très honnêtement, quand on veut faire passer un message, le fait qu'il est arrivé à destination, c'est déjà une très, très grande satisfaction. Donc, je pars content pour cette première expérience et honnêtement, hâte de pouvoir la refaire en présentiel. Je suis sûr qu'elle va être encore plus enrichissante. Voilà, m'a vraiment donné suffisamment d'énergie pour continuer à le faire aussi longtemps que possible. Merci beaucoup. Super. Je demanderai une dernière chose à tout le monde. Est-ce que vous pouvez allumer votre caméra pour faire une photo pour dire au revoir et qu'on Mais il faut communique pas enlever sur le les réseaux partage sociaux? d'écran, Zakia. Zakia, on n'est pas Oui. présentable. Ben, écoute, non, attends, c'est dans la simplicité qu'il y a la beauté, je dirais. Attends, je me recoiffe. Après une journée d'animation, je peux te dire qu'on est... Oui, c'est ça. Regarde, Non, mais Amel, je te il promets que la faut simplicité. pincer les joues pour avoir des couleurs. On veut avoir un tableau avec un maximum de visages, hein. On peut les photos de Alors, paparazzi. qui va prendre la photo? Tu veux en faire quoi? Tu veux le partager sur les réseaux? Oui, c'est pour faire jaser ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous. Alors, tu introduis quand même un peu de... Hein? De Photoshop. Tu utilises l'IA pour rendre... tu utilises l'IA pour nous rendre plus présentables. Très bien. Ben, Adnan, tu peux t'en charger si tu veux. Non, c'est un peu une trop grosse responsabilité. Nathalie, tu t'en charges? Non.
Je Ben, sais la pas photo. faire. Qui va prendre Ah, la la photo? photo! Ah, Ah, la pardon! photo. Mais Ah, ok. non, pardon, j'avais pas compris. Non, mais Mounia l'a très bien fait tout à l'heure. Alors, attends, je suis en train de la Je ne vois refaire. pas Zakia. Zakia, 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 tu n'es pas visible, Zakia. Je ne te alors vois je vais pas. Ah l'envoyer, oui? Zakia. Si, je la vois, moi, Oui, Zakia. oui. Ah bon, donc c'est mon ordi alors. Ouais. Ah, bah, il est là, Mustapha. Comme ça, on va avoir 2 hommes avec nous, c'est super. Allez, souriez. Vous êtes filmés. Attends 2 secondes, Zakia. Je vais voir si j'arrive à la encore. Fais-toi, j'ai mal aux joues. Oui, on a mal aux joues. Ça y est? Oui, c'est bon. Ah, Ah, super. super. Ok. Ben, merci tout le Merci. monde. Merci beaucoup. À Merci à bientôt. vous. Merci Merci beaucoup. beaucoup. À Au revoir. bientôt. Merci Au revoir. beaucoup. À Bonne bientôt. soirée. Au Merci revoir. Adnan. Bientôt, au revoir. Merci. Bye. Salut tout le Merci monde. Adnan. Soirée. Bye bye. Merci beaucoup. Au revoir.